Sera lipataka iko na dokima gani, kama iko na certificate zituoneshe, kama iko na kontra zituoneshe, akishamaliza zituonesha na kote ingine nayo ituambie juu tukamate decision. Tuko pale juu kuunganisha na tuko pale juu kukula rushwa $10. Tuko pale juu kusaidia tuseme kweli. Moi ici, je suis président de la commission qui m'entoure. Je voudrais à ce que chacun dise son nom. Mon nom c'est Badaga Bigirimana Jean, président de la commission. On commence par la gauche ici. Merci beaucoup. C'est Madame Sinamakosa Esther, présidente de la commission. Merci. Moi c'est Stéphane Lopar, secrétaire rapporteur de la commission. Merci. Moi, c'est Alliance Mugumba Alia, commissaire. Merci. Moi, c'est Maître Edmond Datigna, membre de la commission. Merci. Mieni Kanze Mpakani Alphonse, deuxième vice-président. Merci beaucoup. Moi, c'est Mboneza Ndizihiwe Patrice, membre de la commission. Moi, c'est Mangazine Viokure Daniel, membre de la commission. Moi, c'est Indalile Bidatigna Esther, membre de la commission. Merci beaucoup. Je commence à vous dire ce que nous sommes, nous ici. Nous sommes un mécanisme institutionnel de pacification et résolution des conflits du Nord Kivu, dont l'initiateur est son Excellence Bahati Musanga Erasto, gouverneur de province du Nord Kivu. Iko na dokima gani, kama iko na certificate zituoneshe, kama iko na kontra zituoneshe, akishamaliza zituonesha na kote ingine nayo ituambie juu tukamate decision. Tuko pale juu kuunganisha na tuko pale juu kukula rushwa $10. Tuko pale juu kusaidia tuseme kweli. Qui a créé la dite commission par arrêté numéro 01/033 CAB GB NK 2005 du 22 août 2025. Donc la commission a été créée le 22 août 2025. Dans son préambule de ces arrêtés, il est écrit que c'est par souci de voir la province du Nord Kivu revêtir l'image qui la mérite en termes de résolution des conflits et d'émergence vers la pacification ou vers la cohabitation pacifique. Et c'est dans ce sens que le gouverneur a créé la dite commission. Et il faudra encore dire que la commission a une mission, et cette mission est d'abord de concilier les parties en conflit à l'amiable ou un arrangement à l'amiable, de jouer un rôle de médiation en privilégiant la paix sociale et la cohabitation des parties en conflit. 3. D'écouter, d'enquêter et de trancher sur les conflits de légitimité coutumière ou encore des dossiers qui nous viennent des chefferies, des groupements, et ils sont accueillis ici. Et ça, c'est l'article 3 de notre arrêté. Et concernant son organisation et fonctionnement, la susdite commission est placée sous l'autorité du gouverneur de province et sous la supervision du conseiller en charge des questions administratives, juridiques et coutumières et du coordinateur provincial en charge de pacification. Ça, c'est l'article 4. Et la commission statue par décision. Laquelle décision, pour être exécutoire, doit requérir l'autorisation probable de l'autorité provinciale. Ça, c'est l'article 7. Et pour son fonctionnement, elle peut recourir à toute expertise qu'elle juge nécessaire
dans le but d'éclairer sa religion. C'est dans ce sens que chaque jeudi, nous nous réunissons avec les experts de notre province. C'est-à-dire, on est avec le centre d'arbitrage, là il y a les experts en droit, on est avec le CTI ou les CTI de Goma, Karisimbi, Masisi et Nyiragongo pour pouvoir avoir des documents de base là qui peuvent nous aider. Et puis la compétence de la commission est d'attribution. Elle est d'attribution et connaît des litiges et y a trait aux conflits frontières nés de la succession ou la coutume, des conflits fonciers proprement dit, des conflits relatifs à la légitimité du pouvoir coutumier dans un chefferie ou dans les groupements ou même dans les villages. Ça aussi, on s'occupe de ça. Il faudrait ajouter que quand on doit saisir la commission alimentaire, nous, je dois préciser que le travail de la commission est gratuit. On ne paye pas donc. On ne paye pas. On n'est pas payé, à part qu'on reçoit quelque chose pour nous motiver. Ce qu'on appelle la communication, les frais de communication. Et puis, ici chez nous, personne ne paye. Quand il s'agit d'une descente, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Bien sûr, il peut y avoir des gens qui viennent pour des grandes plantations, les grandes personnes qui peuvent avoir quelque chose, peuvent contribuer à un petit rien, à l'essence, mais c'est gratuit. Et puis la saisine de la commission s'est faite au moyen d'une plainte du requérant qui m'écrit directement ou écrit au gouverneur. Une fois reçu ici, qu'est-ce qui s'est fait? Nous, d'abord, on instruit. Après avoir instruit, il y a une confrontation où nous sommes ici tous assis comme vous nous voyez. Et alors ce n'est plus l'affaire d'une personne, c'est la commission qui travaille. On fait la confrontation. Et quelque part, on doit aussi faire une descente, voir, on doit aller sur le terrain parce qu'il y a un commissaire qui n'est pas présent, il s'appelle Kanyangé, il dit que la terre parle. Quand on voit un grand arbre, on se dit, ah, cet arbre a été planté par quelqu'un, on le cherche, c'est ça le fruit de la descente. Et cette descente, quand c'est fini, on se réunit encore une fois pour discuter et on délibère. Après délibération, on fait une proposition de la décision. Ce n'est pas une décision. Le gouverneur qui a initié, qui a le souci de bien travailler et de changement, il nous rappelle chaque jeudi, avec ce groupe dont on a parlé là, les géomètres, tous les experts, même tous les conseillers. Alors on s'est réunis dans la salle du gouvernement provincial pour prendre une décision qui soit exécutoire. Donc c'est le gouverneur qui décide à travers toutes les instances. Minataka hapo tunaingia kwa Kiswahili et la commission c'est nous tous, ni si bote. Hivi unauliza bengine bajitayarishe kujibu. Nitaanzia hapa, mumesikia nani ulizo? Nani amesikia anaweza jibu? Sawa dada Esther. Mizozo ya udongo, komisioni kutatua mizozo ya unyumba, kunyanganyiwa haki, mizozo ya makonflit, donc mume na mke banza kwa viko na makonflit, balishindwa kusikilizana, banakia kwa pacification tunabasaidia kusikilizana. Batoto banaweza kuwa baba moya, bamama mbalimbali, poligami na tutesa sana. Bana bakubwa banaima badogo haki. Alors ça malalamiko yote nafika pale kwa pacification, tunatatua ile mizozo na batoto wote banapata haki sawa sawa. Kiukweli papa journaliste, pacification kisu naiona pale ni wazazi ambao wako na hekima
na hatuyakuwa kabisa na ile makaa, hatuyazikutana kabisa za kusema sasa zinashindikana, sababu kama si pacification hatukuweza kutatua, tunakuwa pia tena na wakubwa zaidi yetu. Donc decision ya mwisho nafikiaka ni kwa baba gouverneur, ndiye ambaye anatatua kabisa, natoa neno ya mwisho kabisa. Hatuyakutana ile shida ya kusema inaweza shinda pacification, za mingi kabisa ziko résolu. Pacification ina résoudre kila conflit gratuitement, hata bila safra hatulombake kabisa. Depuis qu'on est là, on a parlé des étapes. Il y a des dossiers qui nous arrivent et on les attribue au commissaire. Jusque-là, à l'heure où nous parlons, nous avons 547 dossiers attribués à tous ces commissaires. Et parmi les 547, 428 ont été instruits. Et la confrontation, ici même, on a déjà réalisé 200 dossiers. Et comme on vous l'a dit, après confrontation, il y a des centres qui s'effectuent. Dans la zone libérée, bien sûr, on a déjà fait des descentes au nombre de 91 cas. Et on a donné aussi des propositions au gouverneur, 73 cas déjà. Alors, pour les décisions prises, il y a 48 cas où nous avons essayé de résoudre les problèmes qui ont suivi toutes ces étapes et qui ont été clos. Il y a des dossiers clos, donc ils sont au nombre de 48. Voilà les réalisations. Bon, parmi les réalisations aussi, nous citons certains cas de médiation. Il y a beaucoup de cas qu'on a déjà résolus par médiation et toutes les parties ont été convenues que vraiment c'est un système qui n'a jamais existé et qui est facile à résoudre pacifiquement. Tuliweza kupokea karibu ile tunaita dossier litige 547. Kwa ile 547, sawa vile presidenti wetu anasema, kuko wa commissaire wenye waliweza kufanya kuchunguza instruction ya hiyo madossier karibu 428. Ile tunasema audience publique, maana yake ni hapa watu wanakuya wanajifasiria, mwenye alistaki, mwenye alistakiwa, watemwe wote wanasema, na inatusaidia kujua nani iko na sheria. Ilikuwa 200 na kwa kuweza kutatua shida inatupasa tuwezi kushuka, tukutane na watu, tuwezi fika nafasi. Kama ni shida ya nyumba, tuone ile nyumba, nani iko ndani, tuone wale wakubwa wa eneo. Unaweza kuwa chef de quartier, chef de cellule, kunaweza kuwa kule kuma interieur chef de village, kunaweza kuwa chef de groupement, kunaweza kuwa mwami. Wale wote wanatusaidia kutupatia mwangaza. Njo tunafanya hiyo tunaita descente sur terrain, iliweza kufanyiwa 91 na proposition de decision yenye tulisa kamata sawa vile atua. Tukisha chunguza dossier iliweza kufika, inapata numero, inakuwa enrôlé, inakuwa orienté kwa commissaire mmoja. Ule commissaire sawa vile president alisema, anachungua, anafanya instruction, anafanya verification ya mapièce, pièce ya conviction. Kama mtu iko na aliuza parcelle, il faut tuone acte de vente iko wapi, est-ce qu'il na contrat, est-ce qu'il na majugement, ile yote. Tukisha kufanya hiyo verification, tunapita sasa kwa etape ya confrontation, tunapita kwa etape ya descente, kisha autour ya president tunafanya deliberation. Na wakati tunafanya deliberation, tunakamata hatua fulani kwa kuweza kumaliza hiyo mizozo. Sawa vile tulisema, ile ndio tunaita kwa Kifaransa proposition de decision. Tunapashwa kuibebea sasa bwana liwali, hawezi kuangalia kama reellement yenye tuliweza kupropose
iko sawa. Kuko washauri, kuko wa magistrat, kuko wale watu wa CTI, conservateur de titres immobiliers, kwa sababu na chef de division de cadastre, sababu mizozo mingi ni ya maparcelle, vile vile ni ya mashamba, à peu près 90%. Na wale wanatusaidia a partir ya base de données kutuambia nani mwenye nafasi, na kisha pale bana decision inakamatiwa. Alors yenyewe kwa Kiswahili tena tulitafuta kueleza ni kusema kwa approach ya kazi bwana liwali anatumia mediation. Ni kusema nini? Haiko tu mediation, ni ile marque yote mécanisme alternatif de résolution des conflits. Ni kusema hatukuje hapa kwa kusema zaidi huyu mtu iko na sheria na ule mwingine ana sheria. Tunapima kujifunza, sababu iko inaonekana sawa vile serikali hayo pekeko ilipatia dokima watu wawili. Kwa mfano parcelle iko na 2 contrats, iko na 2 SI sections urbaines hapa Goma, kuko section rurale ku niveau ya intérieur. À ce moment-là mwenye naye makosa ni serikali. Sasa liwali anachunguza, ikiwezekana anaweza sema sawa vile tuliona kuko madossier fulani tuliona kwa mfano Paluku Kalungero na succession Kifufuri Akilimali François Xavier waliweza kupigania parcelle yenye ko Bugamba 2, na ile Bugamba 2 ni kusheferi ya Bukumu, lakini kuko umoja iko na document yenye inaonyesha kama ni Ndosho, na mwingine iko na document inaonyesha kama ni sheferi ya Bukumu village Bugamba 2, eneo 43 ar, mwingine alikuwa anapigania 29 ar. Kisha kuchungua wote wako na document na waliuzia pièce à conviction. Huyu aliuzia mtu fulani na mwingine aliuzia mwingine mtu, na wako na acte de vente. Liwali alisema kumbi huyu succession Kifufuri apate le 9 ar kuile 43 ar. Unaona kama kila mtu anatoka mpe ganya. Ile ni approach, lakini kwenye tunaona kabisa kama huyu ni mwenye fasi, tunaona kabisa huyu mtu hakuna namna tumuime haki yake, bwana liwali kuna decide kumpatia ule mtu haki yake. Donc tunafanya combinaison ya approach yote, sababu kwenye tunatoka kuvita, kuliweza kuwa shida mingi. Mimi nawaza president yetu atairudilia, kuliweza kuwa mauvaise gouvernance, il faut kuijua, kuliweza kuwa makosa fulani ya administration, na ukiangalia idadi ya mizozo 547 ni mingi sana, na zikingali zinakuja. Wakati tulianza tulikuwa watu walikuwa wanasamba siku yote sauf ilikuwa mardi, lakini kufuatana na kazi mingi watu wanasamba siku ya kwanza, siku ya pili kunakuwa audience publique, maana yake wenye waliweza kusamba tunakutanana hapa, wakomisere wote tuko pembeni ya presidenti wetu, tunafuatilia hiyo maneno kwa wazi, ndio audience publique. Siku ya tatu tunafanya sasa deliberation yote yenye tuliisha kufanya descente, tunaangalia tunaweza kukamata decision gani. Siku ya 4 tunaenda mbele ya wanaliwali na washauri, tuko tunatumika pamoja na centre d'arbitrage, nayo inaleta malitige na tunawasaidia vile vile kuweza kuitatua. Na kuko wakubwa wenye wanagere udongo, conservateur de titres immobiliers, chef de division de cadastre na bagéomètre, na hiyo ni eneo ya decision. Bon, siku ya 5 tunarudilia kazi yetu, na siku ya 6 tunarudilia kazi ya descente. Tunaweza kupanga madescente siku fulani. Voilà comment tunatumika. Unaona conflit zikingali kwenye watu kunakuwa conflit. Et puis bitu tunafanya leo tunasambisha tu. Mais la pacification en soi n'est pas faite. Hein? C'est-à-dire,
il nous faudrait encore de descendre sur le terrain, d'appeler les sages, d'unir les communautés et de pouvoir pacifier. Donc la pacification, je peux dire qu'elle est encore à un stade embryonnaire parce qu'on n'a pas encore réuni les communautés, on n'a pas encore vu les experts. Il faudra d'autres choses à faire. Il faudra donc des réunions, il faudra des contacts. On aura besoin d'unir les gens et de faire participer les gens. Il y a les Français, ils disent que ce que tu fais pour moi, ça, moi, tu le fais contre moi. C'est pourquoi il faudrait d'abord consulter la population et les faire participer dans cette affaire de pacification. Ndio zinapunguka, na jinsi wanatuambia wamoja wanaogopa juu hakuna rushwa, hautasema bongo, hatunasema bongo, utamwambia komisari mangazini byako, siku tunakutana si wote tutavumbula vingine, siku enda kwa gouverneur unavumbula vingine. Waongo vraiment waishaanza ogopa. Surtout que l'usage de l'argent, ile gratuité ni kitu mwa nguvu, inaanza ogopesha batu mingi. Ça va changer, c'est pas encore fini, mais ça finira. Vraiment on espère. Sidasema mingi, nitasema kwa vitu viwili. Kuko kitu yenye benzetu balisha bya mingi bimaliza, lakini mfano mwa yenye mimi napana juu ya udongo. Sawa ginzi mwenzetu alisema pale Stéphane, sawa Colonel Olive, tulikutana iko na budongo ya Kabambe ilikuwaga 100 tuseme hektari, tunakutana population ilishajenga yote. Wakati alikuya tukaona makaratasi iko nazo zote, iko na uhaki. Tukasema hatutaki tubomoreye batu. Bale batu tukawaoblige baelewane naye, tukabaelewanisha, bakabuka na mpa kidogo kidogo, bakaelewana. Ule Olive alikuwa na makaratasi budongo ni yake. Lakini tukakutana population ilishajenga yote. Tukasema aba batata iko na makaratasi zote hatuweze ba bomari. Ikakuwa oblige tukabasikilizanisha naye bakamupa kitu kidogo akabeba naye akabacha. Ile unaona ni ya lazima sana kusema batu yote baishi pamoja. Ya pili yenye mimi naongeza ni sawa kuba mwami. Ba mwami ba mingi balikuwa habako. Wakati habako tunatafuta mwingine ndugu yake na mwami, tunamrudisha ile fasi kusema sibakie vide, me kubakie kiongozi, na hatutatia mwingine mwenye haiko wa maile tumbu jubu sultani ni bwabo. Ndio yenye tuko tunaongoza vile kubasikilizanisha kusema sisi zote tupate amani. Ndiyo hakuna shida, na tuko tunabasikilizanisha hakuna shida. Juu hapa hakukuwa unasema uko soda utanyanganya mtu, hapana. Kila mtu yote tuko tunampatia uhaki yake. Vous avez une population, une grande population avec qui vous communiquez, alors vous leur dites qu'ils viennent nous voir. Nous, on est au service de toutes les personnes, de toutes les communautés. Il n'y a pas de trafic d'influence. Nous avons vraiment des autorités qui nous appuient. Quand il y a trafic d'influence, c'est une faute de mauvaise gouvernance, ce n'est pas une faute de la commission. Nous, on peut avoir besoin d'argent, mais comment prendre ça? Tu auras des problèmes. C'est-à-dire, vraiment, notre gouvernement est fort. Il faut rassurer la population. Quand ils viennent, ce n'est pas Abadaga qui viennent voir, ils viennent voir le gouverneur. Et c'est au nom du gouverneur que nous agissons. Merci beaucoup. Kutupata tuko hapa ku Mize mu quartier Himbi. Wote wanaojua ku guvernora ni kuingia, unauliza kwenye komision ya pacification inatumikia, karibu wengi wanapajua na utapokelewa vizuri. Ni hapa tunatumikia. Wakati nimeanza nimesema kama liwali wa province ametia komisio yetu hapa, anataka hii image ya province yetu inapasha geuka. Si
mahakama ya rushwa, si mahakama ya pesa. Kila mtu ambaye hana uwezo akifika hapa, hata wengi sasa, yule mama Mugoi sana afika hapa, liwali peke yake nje anampatia tiketi ya kurudia kwao. Asa liwali anataka mabadiliko, na njoo maana kwa kumaliza hii kabisa nasema asante sana kwa liwali Bahati Musanga Erasto kwa hii initiative ya hii commission na kurassemble watu wote bila makategori. Ni kitu ya kumsifu kabisa. Asante sana kwa liwali wetu. Mungu akupatie mibaraka ya kutosha. Ile ndio mimi namalizia yako. Asante. Tena nipataka iko na dokima gani, kama iko na certificate zituoneshe, kama iko na kontra zituoneshe, akishamaliza zituonesha, na kote ingine nayo ituambie juu tukamate decision. Tuko pale juu kuunganisha, na tuko pale juu ya kukula rushwa $10. Tuko pale juu ya kusaidia tuseme kweli.